Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar et je vais vous parler du match à venir ce mardi 29 novembre à 16h, un match du groupe A Équateur-Sénégal, donc c'est le troisième match dans cette compétition de ces deux équipes. Et en même temps, il y a aussi le match Pays-Bas-Qatar de l'autre côté. Donc ce match Équateur-Sénégal, il va être totalement décisif pour la suite de la compétition. Les deux équipes peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc un enjeu exceptionnel dans ce match. Il y aura sûrement beaucoup de tension. Donc on va revenir, les amis, en premier sur le classement du groupe que vous avez en bas à gauche. L'Équateur est premier avec les Pays-Bas avec 4 points. Ils ont fait une victoire, un match nul. Ils ont 3 buts marqués, un but encaissé. Ensuite, on a le Sénégal qui a 3 points. 3 buts marqués, 3 buts encaissés parce qu'ils ont fait une victoire, une défaite. Et le Qatar, dernier, qui a 0 points et qui est déjà définitivement éliminé après 2 défaites lors des 2 premiers matchs. Donc effectivement les amis, ça va se jouer entre le Pays-Bas, l'Équateur et le Sénégal. Et plus précisément, il y a plus de chances que la qualification se joue entre l'Équateur et le Sénégal. Le Pays-Bas, je pense, va quand même faire un bon résultat face au Qatar. Et donc, il reste cette confrontation entre l'Équateur et le Sénégal. Au classement, l'Équateur a un point d'avance sur le Sénégal. Donc l'Équateur peut encore, avec un match nul ou une victoire, ou un match nul, enfin une victoire ou un match nul, l'Équateur serait devant le Sénégal et serait qualifié. Par contre, le Sénégal, pour se qualifier pour les huitièmes de finale, n'a pas d'autre choix que de battre l'Équateur. Et c'est ça qui va devenir intéressant. Après, l'Équateur, s'ils sont battus par le Sénégal, c'est pas pourtant qu'ils seront éliminés. Il suffit que les Pays-Bas perdent d'un plus grand écart contre le Qatar, ce qui est totalement improbable, mais tout est possible dans le foot pour qu'ils soient pas qualifiés, pour qu'ils soient qualifiés. Mais si vous voulez, l'Équateur va jouer aussi sa qualification. Donc alors, on a vraiment un match, les amis, où les deux équipes n'ont pas le choix. Alors surtout le Sénégal. Le Sénégal, il faut un match nul, c'est terminé, il ne se qualifie pas. Donc ils n'ont pas le choix, le Sénégal. Il va falloir qu'ils fassent le maximum pour gagner. Donc ça va être super intéressant. Alors maintenant, on va regarder un peu les statistiques des deux premiers matchs que vous avez tout en bas sur le centre et à droite. Donc c'est les deux matchs de l'Équateur et du Sénégal, en sachant que l'Équateur n'a pas perdu et que le Sénégal a perdu le premier match contre les Pays-Bas. Alors on peut s'apercevoir que les possessions de balles c'est 52 et 46 pour l'Équateur, 46 et 54 pour le Sénégal, c'est à peu près la même chose. Les passes tentées, passes réussies, on est à peu près dans les mêmes zones, les hors-jeu aussi. Les tirs. Alors, l'Équateur qui a fait moins de tirs quand même contre le Qatar. 6 tirs dont 3 cadrés. Alors que le Sénégal reste sur 2 matchs à plus de 13 tirs. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Attention, le Sénégal tire beaucoup. Réussit, peu importe l'adversaire, réussit à tirer beaucoup. On a aussi les duels gagnés. Bon, c'est à peu près la même chose. Il n'y a rien à dire. Les corners, il n'y a pas trop d'écart. Les interceptions également. Les centres, c'est à peu près pareil. Les fautes, à peu près pareil. Bah, les amis, on se retrouve avec deux équipes en présence qui ont à peu près les mêmes statistiques. Donc c'est ça qui va être intéressant. Là, pour les départager, ça va être compliqué. Ça va être difficile de trouver une corrélation. Alors on va aller voir dans les matchs des deux dernières années. Si, par exemple, ils ont des matchs où ils se sont affrontés ou des adversaires en commun, alors le Sénégal, Bolivie, Iran, Bénin, Égypte, alors le Sénégal a surtout affronté des équipes africaines, bien sûr, entre la Coupe d'Afrique, les qualifs pour la Coupe d'Afrique et les qualifs pour la Coupe du Monde. Voilà. Qu'est-ce qu'on a côté Équateur, Irak, Japon, Arabie Saoudite, Cap-Vert. Cap-Vert, Sénégal a joué contre le Cap-Vert, a gagné 2-0 en juin 2021, l'Équateur a gagné 1-0 en juin 2022. Bon, contre le Nigeria, l'Équateur a gagné 1-0 en 3 juin 2022 et il me semble qu'ils avaient joué contre le Nigeria. Namibie, Sénégal, Togo. Non, malheureusement, j'ai cru qu'ils avaient joué contre le Nigeria, le Sénégal, mais je ne vois pas de match contre le Nigeria. Bon, Mexique, Colombie. Bon, je vois pas d'autres correspondances entre les matchs. Non. Il n'y a que cet affrontement contre le Cap-Vert. Alors ça reflète pas grand-chose. Mais bon, ça confirme un peu la tendance que les deux équipes sont à peu près du même niveau. En temps normal, je mettrais un match nul. Je dis bien en temps normal. La différence près, c'est que le Sénégal va être obligé de gagner. Et s'il reste 2 minutes à jouer
et qu'ils ont un corner, le gardien du Sénégal, s'il y a match nul, va monter sur le corner et ils vont prendre tous les risques pour gagner, pour marquer un but. Et dans ces cas-là, s'ils se ratent, l'Équateur aura une contre-attaque avec plus de gardien dans la cage et pourra marquer, c'est déjà arrivé, hein, et pourra marquer un but et gagner le match. Il y a cette possibilité de scénario, c'est pour ça que c'est difficile de parier sur un match nul. Parce qu'un match nul fait que si on est en match nul, dans les dernières minutes, il y aura cette configuration où le Sénégal partira complètement à l'abordage et risque de se faire prendre en contre-attaque. Donc c'est pour ça, en temps normal, j'aurais mis match nul. Mais là, en sachant qu'en plus l'Équateur, on ne sait pas si leur buteur Valencia va pouvoir être rétabli suite à sa blessure au genou. S'il n'est pas là, après l'Équateur a quand même une super bonne équipe dans tous les compartiments du jeu. Ils n'auront pas besoin de gagner le match forcément contre le Sénégal pour se qualifier. Un match nul, ça leur suffit. Donc c'est pour ça que même si leur buteur n'est pas là, la configuration de jeu sera plus, je dirais, ne changera pas grand-chose dans ce match-là. Après, est-ce que le Sénégal va avoir de la réussite dans ses tirs parce que le Sénégal tire beaucoup? Ça va être aussi un facteur énorme. Et autre chose, si le Sénégal mène contre l'Équateur et que Valentin n'est pas là, est-ce que l'Équateur aura les moyens de revenir au score? Et ça, c'est un autre paramètre. Là, je suis un peu embêté parce que pour moi, le Sénégal monte en puissance. Ils n'ont pas eu de chance au premier match. Au deuxième match contre le Qatar, ils ont montré des bonnes choses, mais ils montent en puissance justement. Tandis que l'Équateur, j'ai l'impression ils ont un peu fatigué. Ils ont énormément donné dans les deux premiers matchs. Ils ont des blessés. C'est vrai que là, contre les Pays-Bas, ils ont énormément donné, mis d'intensité pour revenir et puis voir essayer de gagner le match. Je ne sais pas si l'Équateur aura les ressources pour un troisième match contre le Sénégal qui sera peut-être un peu plus frais. Bon, je vais me prononcer, les amis. Et bah écoutez, je pars à surprise générale par une victoire du Sénégal. Euh, je pense que le Sénégal, avec le contexte de la Coupe du Monde, la fatigue des deux premiers matchs, eux, ils ont gagné le deuxième match. Et c'est vrai que dans le premier, ils ont perdu, mais qu'à la fin, ils ont gagné le deuxième match plutôt pas mal. Ils ont des gabarits quand même plutôt costauds. L'Équateur, c'est beaucoup de jeux à l'énergie, des courses rapides. Un enchaînement de matchs pour une équipe comme l'Équateur, c'est plus compliqué. Moi, je parierais sur une voiture du Sénégal par un but d'écart ou ouais, 1-0 ou 2-1. Ça va être un match très serré de toute façon, mais je pense que ça peut se jouer comme ça. Voilà, les amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire dans cette vidéo ce que vous pensez de ce match qui va être vraiment passionnant. N'hésitez pas à mettre les infos que vous avez éventuellement et le score que vous imaginez. Comme ça, on pourra en discuter, ça peut être sympa. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous à 16 h pour ce match-là, Équateur-Sénégal, et puis en même temps Pays-Bas-Qatar, et donc la fin du suspense et la fin des résultats pour le groupe A de cette Coupe du Monde. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.